remise. Bonjour, Monsieur le Ministre. Nous passons à la question de Madame Elsa Faucillon à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Madame la députée, vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour. Ma question s'adresse donc à Monsieur le Ministre de l'Éducation. La carte scolaire est désormais connue pour la prochaine rentrée et c'est, on va le dire, un grand redéploiement auquel nous assistons. Un peu partout, les directions départementales ont dû jongler avec les postes pour réaliser les dédoublements de REP en REP et en REP+. Ce n'est pas ça que nous contestons, le dédoublement. Je sais aussi votre allergie à la quantité, vous l'avez rappelé récemment, mais c'est pourtant bien des moyens supplémentaires dont nombre de nos établissements ont besoin afin tout simplement de rattraper les suppressions des gouvernements précédents et aussi à répondre aux besoins sur le terrain. La logique comptable conduit à des fermetures de classes dans des écoles de quartier pourtant reconnues, eux, comme prioritaires. C'est le cas par exemple dans les écoles Henri Vallon, Joliot-Curie, Gennevilliers, dans ma circonscription, implantées dans le seul quartier de la ville classé en rue, le quartier des Agnettes. Ces établissements avaient été ont été sortis du classement prioritaire car le collège de secteur, le collège Pasteur, a perdu sa classification en 2014. Ça avait suscité de la mobilisation pour des raisons encore strictement comptables. Cette décision dessert les élèves avant tout, les familles, les enseignants, légitimement en attente de dispositifs de l'éducation prioritaire pour les accompagner. Tous les indicateurs montrent que ces élèves relèvent d'un classement REP+. Vous comprendrez donc que les enseignants, les parents ne peuvent accepter pour la prochaine rentrée une fermeture pour la maternelle et l'élémentaire Vallon et une fermeture pour la maternelle Joliot-Curie. Monsieur le ministre, je vous demande donc de revenir sur la décision de ces fermetures de classes, mais je vous demande également de regarder avec la plus grande attention la situation de l'ensemble du secteur du Collège Pasteur pour l'attribution de moyens à la prochaine rentrée, ainsi que de la possibilité du classement en REP des écoles comme du collège. Plus généralement, ma question finalement est celle de l'accompagnement des écoles qui sont sorties récemment du classement REP+, et qui pour autant ont encore des besoins très importants, en tout cas beaucoup plus importants que dans les écoles par exemple des beaux quartiers d'autres villes de mon département. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elsa Faucillon, il y a plusieurs questions dans votre question. Je voudrais commencer par les éléments les plus généraux que vous avez évoqués. Pour battre en brèche une idée que l'on voudrait voir répandre en ce moment, j'ai bien compris qu'il y avait une sorte de campagne, mais je voudrais vous rappeler un chiffre fondamental. 32 650 élèves en moins l'année prochaine à l'école primaire, 3 881 professeurs supplémentaires. Ce chiffre dit tout. Il dit notre priorité pour l'école primaire. Il dit le fait que nous voulons avoir une priorité non pas quantitative mais qualitative, c'est-à-dire que ces moyens supplémentaires sont en effet faits pour les dédoublements de CP et de CE1 en REP+, et en REP aussi, bien entendu, en CP, et en CE1 en REP l'année suivante. Je pense que vous le savez. Et je pense qu'un certain nombre de personnes dans le débat public le savent très bien. Aujourd'hui, le fait de faire semblant de croire qu'il y a un dépouillement de classes rurales ou de classes de quartier pour la réalisation de cette mesure n'est tout simplement pas exact. Et je vois bien qu'on le répète, malgré mes répétitions à moi, mes réponses, qui sont certaines que tout le monde peut vérifier, et qui permettent donc de savoir qu'à la rentrée prochaine, le taux d'encadrement à l'école primaire s'améliorera, la situation en REP et en REP+, s'améliorera, la situation dans les départements ruraux s'améliorera. Il est loisible aux uns et aux autres de faire semblant du contraire, mais ça n'est pas la vérité. Maintenant, sur le sujet concret que vous évoquez, celui de Gennevilliers. Donc, depuis... D'abord, il y a une question générale qui est la question de la détermination de ce qu'est une école en éducation prioritaire. Comme vous le savez, cela dépend du classement du collège en REP. Cette règle peut être discutée. Je suis tout à fait prêt à la discuter dans les temps futurs. Pour l'instant, c'est la règle qui s'applique. Et dans le cas de l'école que vous évoquez, il se trouve que le collège Pasteur à Gennevilliers, auquel est rattachée l'école Joliot-Curie qui a votre intérêt, est sorti à la rentrée scolaire 2015 de la nouvelle carte de l'éducation prioritaire. Donc, depuis 2015, l'école Joliot-Curie bénéficie cependant d'un cadre d'accompagnement
d'un cadre d'accompagnement des priorités éducatives, le CAPE, qui comprend notamment un emploi plus de maîtres que de classe, afin de conserver un taux d'encadrement favorable aux élèves. Ce cadre d'accompagnement arrive à échéance en 2018. Pour autant, nous le maintiendrons à la rentrée scolaire prochaine, ce qui permet, je pense, donc, sur le cas de cette école, d'éloigner les craintes que vous pouviez avoir. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la députée. Juste un mot sur le débat général. Vous savez ce qu'est le débat politique et la confrontation politique. Elle a ses exagérations d'un côté comme de l'autre, je le crois. Mais il y a aussi, et je suis persuadée que vous en avez conscience également, il y a des réalités de terrain qui ne trompent pas. Et aujourd'hui, mettre d'un côté simplement ceux qui ont encore aujourd'hui la possibilité d'être en REP ou REP+, qui a été le bon vouloir de gouvernements précédents, avec une prise en compte de critères qui étaient quand même très très aléatoires et très arbitraires. Et considérer qu'il y aurait tout le reste, le grand lot de tout le reste, dans lequel il n'y aurait pas de distinction, pas de différence, pas d'accompagnement spécifique, pour des écoles qui sont dans des quartiers qui sont reconnus, eux, comme prioritaires par la politique de la ville, c'est, je crois, vous-même de vous mettre dans un côté caricatural sur la réponse. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à la question de Madame